Paul? Oui. Alors moi je vous raconte des histoires, Yann, d'accord? Et à la fin, vous devinez soit si elles sont vraies, soit si je les ai inventées. D'accord. Ok? Tout le monde est prêt, le public a le droit de jouer, tout le monde joue. On y va, histoire numéro 1. Nous sommes en décembre dernier, à l'entraînement d'un club de foot turc, le club de Galatasaray. L'effectif est au complet, ou presque. Un seul joueur manque à l'appel, Serdar Aziz. Mais il est excusé, il est absent depuis plusieurs jours en raison de douleurs à l'estomac. L'entraîneur profite du fait que les joueurs sont en train de se changer dans le vestiaire pour, pianoter sur son téléphone, se balader sur Instagram. Et là, une photo attire son attention. La photo de la femme de ce fameux joueur, où on les voit tous les deux sur la plage aux Maldives en pleine forme. L'entraîneur est fou de rage. Serdar Aziz sera finalement placé sur la liste des transferts. Le club souhaite s'en séparer. Est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que je l'ai inventée? Il y a des doigts levés dans le public. Yann. C'est tellement pas super passionnant que je pense que c'est vrai. Parce que si vous aviez inventé quelque chose, je pense que ça serait plus imaginatif. Mais c'est aussi là-dessus que je joue. Ah, il est vicieux. Voilà. Ouais. Il est retors. C'est quelle équipe? Moi, je connais pas. Galatasaray. Ah, mais faut suivre. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Si, Oui, ouais. c'est Ouais. oui, vrai. Oui. C'est une histoire vraie, vous avez raison, bravo. Bravo dans le public là-bas. Deuxième histoire qui se passe jeudi dernier quelque part en Seine-et-Marne, pas loin de Fontainebleau. Comme tous les matins, Wilfried est assis dans le train, la tête contre la vitre. Il regarde défiler le paysage, des arbres, des bâtiments, des arbres, un lama. Un lama. Wilfried vient d'apercevoir à travers la fenêtre, la vitre du train, un lama le long des voies. Il en informe la SNCF qui réagit immédiatement. Mesdames, messieurs, le trafic est ralenti. Ça, c'est sur faux. la S'il ligne réagit R. immédiatement, c'est faux. Pas possible. Alors, dans mon histoire, la SNCF réagit immédiatement. Mesdames, messieurs, le trafic est ralenti sur la ligne R en raison de la présence d'un lama sur les voies. Les agents de la SNCF sortent vérifier l'information. Et effectivement, ils se rendent compte que Wilfried a raconté n'importe quoi. Pas de lama le long des voies. En revanche, un dromadaire. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse? Non, je crois pas. C'est faux. Moi, je pense que c'est Faux. vrai. Je pense Faux. que c'est Oui, vrai. moi aussi. Vrai, David? Oui, Bah oui, il y a encore des cirques qui se Yann, baladent pour vous, avec c'est des faux? Pour vous, c'est faux? Oui, il faut alterner le vrai et le faux dans la vie. Oui. Ouais. Alors, alternons. Bon. Eh ben Yann, figurez-vous que c'est vrai. Ouais, c'est une histoire vraie. Un dromadaire Échappé d'un le long des cirque, voies. vraisemblablement. Échappé d'un cirque, exactement. Et en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Et le passager a vraiment confondu un lama avec un dromadaire. Mais en même temps, ça dépend à quelle vitesse passe le truc. Toute l'histoire est vraie, de A à Z. Non, mais si on voit pas les bosses, on peut se tromper. Exactement. Troisième et dernière histoire. Troisième et dernière histoire à laquelle Yann n'a pas le droit de jouer. Il va comprendre pourquoi, c'est une histoire qui le concerne. Nous sommes en novembre 2017. Yann est chroniqueur dans l'émission N'est pas couché, France 2. Parmi les invités aujourd'hui, Carla Bruni-Sarkozy. Yann en est fan, il est fan de sa beauté, de son allure, de son éloquence. L'enregistrement démarre, Laurent Ruquier lui donne la parole et là, Yann se lance. Il déclare sa flamme à la télévision, à Carla Bruni-Sarkozy, devant les caméras. Il aura même cette phrase. Ça devrait faire taire la polémique d'ailleurs, par parenthèse. Le diable est forcément quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à ce que vous êtes, la tentation. Ça, c'est une phrase que Yann Moix adresse à Carla Bruni. L'histoire que je viens de vous raconter est-elle vraie ou fausse? En d'autres termes, Yann a-t-il dragué devant la France entière une femme de plus de 50 ans? Oui, Oui, vrai. puisque vous venez de dire. Ouais. Tout le monde dit vrai? Ouais. Ah oui, oui. Mais les artistes, c'est une catégorie à part, peut-être, dans son esprit. Et la polémique vient du fait que je me suis ramassé un râteau, donc après j'ai développé, si vous voulez, une sorte d'antagonisme. Alors, non mais surtout, je vais vous dire, cette histoire est vraie. Yann a effectivement fait des compliments à Carla Bruni-Sarkozy en direct à la télévision, qui à l'époque avait 49 ans et 11 mois. Yann est donc cohérent. C'est là où il est retors. Il est fort, il est fort.